Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo et sur ma chaîne qui traite de l'EPS à l'école primaire et en particulier de l'épreuve d'EPS au CRPE. Cette vidéo fait partie d'une thématique et la troisième vidéo de la thématique qui est l'échauffement en EPS à l'école primaire. Et le thème d'aujourd'hui va être de savoir s'échauffer. Ça s'enseigne, ça s'apprend. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans les vidéos précédentes, ils en font deux vidéos précédentes sur lesquelles vous pouvez vous référer. La première, c'est de se poser la question, est-ce que s'échauffer en EPS, c'est nécessaire à l'école primaire? Et vous allez voir que pas forcément, et que ça dépend d'un certain nombre de facteurs, et j'en parle dans ma première vidéo. Dans ma deuxième vidéo, j'ai abordé les différents types d'échauffement, et j'ai essayé de voir les avantages et les inconvénients au regard des différents objectifs que l'on peut avoir. Je vous renvoie également à cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'échauffement. Ça s'apprend, ça s'enseigne. La première chose, c'est que un bon échauffement doit respecter un certain nombre de principes. Principes que l'enseignant doit mettre en place, principes que les élèves doivent comprendre et intégrer. Tout d'abord, le principe de continuité. Ça sert à rien de faire un échauffement, 5 minutes de pause, un bout d'échauffement, 3 minutes de pause. Pour que l'échauffement soit efficace, il faut qu'il soit continu, qu'il n'y ait pas de temps, qu'il n'y ait pas, on va dire, de temps d'arrêt. Le deuxième principe, c'est qu'il doit être progressif. C'est pas la peine de faire un échauffement musculaire si on n'a pas travaillé un moment l'aspect cardio-pulmonaire, faire monter le corps en température. Généralement, il y a toujours une partie, on va dire, cardio-pulmonaire, dans laquelle on va mettre globalement le corps en activité pour faire monter la température, faire monter l'oxygénation, donc pour avoir le cœur qui va plus vite et la respiration plus forte. Généralement, avant d'avoir une activité, on va dire, spécifique, on va d'abord faire une activité, on va mobiliser les articulations et mobiliser les muscles, préparer les articulations et préparer les muscles à l'effort, avant d'aborder quelque chose qui sera plus spécifique à l'activité, puisque l'idéal, c'est quand même qu'on soit prêt à l'activité elle-même, hein. Si vous faites du sprint, mais que vous avez fait qu'un footing, c'est sûr que vos muscles, même si vous allez mobiliser un petit peu, ne seront pas prêts à un effort violent. Il faut préparer, on va dire, de manière particulière à la spécificité de l'activité qu'il y aura pour bien préparer les élèves. Troisième chose, c'est qu'il faut préparer les élèves dans leur totalité. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire un footing, que faire en sorte que les élèves aient couru, si on n'a pas échauffé aussi les muscles qui sont mis en jeu. Si on fait courir les élèves mais qu'on n'a pas travaillé, on va dire, les muscles du haut du corps pour pouvoir faire un sport de combat, un exemple, on n'a pas préparé les élèves dans leur totalité. Donc effectivement, ne pas oublier le côté cardio-pulmonaire, ne pas oublier la partie musculaire et articulaire, voire dans certaines activités, la partie, on va dire, psychologique. Exemple, en danse, il faut être capable de rentrer dans une sorte de disponibilité psychologique dans l'activité de danse et l'échauffement aborde aussi cet aspect psychologique pour rentrer dans l'activité. Le principe d'un bon échauffement, c'est qu'il est aussi adapté à l'activité. Adapté, ça veut dire qu'on va mobiliser les articulations que si elles sont nécessaires. À quoi ça sert de travailler la mobilisation des poignets pour faire courir longtemps? Ça sert à pas grand-chose. Pareil, quelle articulation et quel muscle met en jeu et quel type d'effort. Si on fait faire un footing alors qu'il y aura du sprint, on voit bien que il va y avoir des problèmes de préparation à l'effort. Il faut quand même que dans l'échauffement, il y ait une mobilisation en lien avec l'activité. Si c'est en jeu collectif, dans les jeux collectifs, on sait qu'il y a beaucoup de déplacements latéraux, mais si on a fait que des déplacements dans l'axe du déplacement, quelque part, les articulations, comme la cheville, ne sera pas forcément bien préparée à l'effort qui va suivre. Donc il faut prendre en compte l'activité. Et puis le dernier critère, le dernier principe d'un bon échauffement, c'est qu'il doit être adapté aux conditions. Alors conditions du moment de la journée, effectivement. Si vous êtes le matin, le corps des élèves n'est pas forcément bien réveillé, n'est pas prêt et pas forcément disposé directement à l'effort, notamment pour les élèves du cycle 3. Il faut donc penser que l'échauffement du matin, ça sera pas la même chose que si vous faites un échauffement à 15 heures. Et qu'effectivement, il faut aussi penser au temps qu'il fait. Si vous êtes en extérieur et qu'il fait froid, et que vous êtes dans le nord de la France, ou si c'est le mois de mai, juin, l'après-midi qu'il fait bon, et que vous êtes dans le sud de la France, forcément, l'échauffement sera pas le même, la nécessité de l'échauffement sera pas le même en fonction des conditions climatiques. Donc vous voyez qu'un bon échauffement respecte un certain nombre de principes, continuité, progressivité, préparer l'élève dans la globalité, adapté à l'activité et adapté, on va dire, aux conditions. S'échauffer et savoir s'échauffer, parce que échauffer les élèves, c'est une chose, s'échauffer
pour l'élève en est une autre, et savoir s'échauffer ou savoir échauffer en est une troisième. Donc pour savoir, les savoirs pour s'échauffer, quelque part le côté éducatif de l'échauffement, passe par un nombre de savoirs à acquérir. Ces savoirs sont de l'ordre de savoirs théoriques, qu'on appelle les savoirs. Il faut que l'élève connaisse son corps, connaisse ses articulations, qu'il soit capable de faire le lien avec le fait que si je vais courir, mon cœur va battre plus vite. Vous voyez, il y a des connaissances théoriques, hein, connaître les principes d'efficacité, ceux dont on a parlé tout à l'heure. Si l'élève ne sait pas qu'il ne doit pas s'arrêter, qu'il doit faire un échauffement qui est continu, il ne pourra pas être efficace. Connaître éventuellement le déroulé, savoir quels sont les exercices, quelles sont les différentes phases que vous allez mettre en place. L'élève doit donc l'intégrer, vous devez l'enseigner et l'élève doit l'apprendre de manière théorique. Il y a des savoir-faire, donc là on est plutôt dans l'activité, c'est-à-dire que l'élève doit connaître les mouvements et les exercices. Il doit savoir quel exercice vous lui demandez. Un talon-fesse, c'est quoi? Un monté de genou, c'est quoi? Exemple. Un pas chassé ou un pas croisé, c'est quoi? Il doit être capable de les réaliser correctement. Parce que souvent, je prends l'exemple, des pas chassés, et les élèves savent pas forcément bien faire le pas chassé. Des talons-fesses, des fois, ils ont les épaules complètement penchées vers l'avant, ou ils ont une montée de genoux, ils sont complètement, les épaules complètement retirées en arrière, et qu'effectivement, ils doivent être capables de réaliser correctement les exercices. Et ça s'apprend à savoir réaliser ces exercices-là. Et puis, clairement, les élèves ne doivent pas simplement connaître en théorie les principes d'efficacité, mais les mettre en activité. C'est bien qu'un élève sache, je sais que je dois pas m'arrêter, mais je m'arrête pour papoter 2 minutes avec mon copain ou ma copine. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les savoirs et les savoir-faire. Il faut mettre en acte les savoirs théoriques. Et la dernière chose, ça renvoie aussi à des attitudes, ce qu'on appellerait également des savoir-être. Mais il faut que l'élève il comprenne l'intérêt de s'échauffer. Il faut qu'on lui explique pourquoi il s'échauffe et à quoi ça sert. Il faut que l'élève comprenne pourquoi il s'implique dans son échauffement, que s'il n'est pas impliqué, ça ne sera pas efficace. Il faut qu'il ait l'intention de le faire sérieusement. Et il faut qu'il respecte le protocole d'échauffement, voire si c'est des élèves qui vont faire échauffer d'autres élèves, qu'ils fassent respecter le protocole d'échauffement. Donc il faut donc qu'il ait une volonté de respect ou une volonté de faire respecter, parce que c'est bien que l'élève sache théoriquement, sache le faire, mais s'il n'a pas la volonté de le faire, la volonté de le faire faire, forcément, l'attitude est primordiale. Il faut qu'il ait des connaissances théoriques, des connaissances pratiques et des attitudes pour savoir s'échauffer et savoir échauffer les autres. Enfin, un bon échauffement répond aussi à un certain nombre de critères de réussite qu'on peut donner aux élèves pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes si leur échauffement est efficace ou pas. Le premier critère de réussite, c'est est-ce qu'ils ont respecté les divers principes? Et on peut mettre des phrases derrière. Le principe de continuité, c'est est-ce que je me suis arrêté ou est-ce que je me suis pas arrêté de m'échauffer? Le principe de progressivité. Au début, j'ai été doucement et à la fin, j'ai fini à fond. Voilà, on peut poser ces principes-là. Le principe de spécificité. J'ai mobilisé les articulations et les muscles que je vais utiliser dans le sport derrière. Le fait que ce soit adapté. S'il fait froid, je m'échauffe plus longtemps. S'il fait chaud, je m'échauffe moins longtemps. Effectivement, ces principes d'efficacité doivent être enseignés, ils doivent être intégrés par l'élève, et l'élève peut même s'auto-évaluer sur ces principes d'efficacité. D'autres principes d'efficacité, c'est est-ce que j'ai la sensation d'avoir le cœur qui bat plus vite? Donc la capacité à prendre ses pulsations, de sentir si son cœur bat plus vite pendant et après l'échauffement par rapport à avant. Est-ce que l'élève a une sensation de chaleur? Normalement, c'est un bon échauffement, une activité cardio-pulmonaire, il y a une montée en température du corps, l'élève doit avoir cette sensation de chaleur. Est-ce que les élèves sont essoufflés? S'ils ont fait des activités cardio-pulmonaires, s'ils ont fait une activité intense à la fin, ils doivent sentir leur essoufflement. Et enfin, normalement, s'il y a une montée en température du corps, il y a donc une montée de la transpiration, et donc, est-ce que je commence à transpirer un petit peu? Et ces critères-là sont des critères nécessaires à l'élève à acquérir, puisque c'est ce qui va lui permettre de juger d'un bon échauffement une fois qu'il sera en dehors de l'école. Ces ces critères de réussite sont donc des choses qui sont importantes d'être enseignées et d'être mobilisées par l'élève pour que l'élève apprenne à savoir s'échauffer. Voilà. Nous avons donc vu plusieurs choses, que savoir s'échauffer, c'est respecter des principes que l'enseignant doit enseigner
mettre en place, que l'enseignant doit enseigner et que l'élève doit acquérir. Ça doit mobiliser, savoir s'échauffer mobilise des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être que l'enseignant doit enseigner et que l'élève doit acquérir. Et que, effectivement, savoir s'échauffer doit répondre aussi à des critères de réussite qui, eux aussi, doivent être enseignés par le professeur des écoles et acquis par les élèves. Donc vous voyez maintenant, avec ces 3 vidéos, la question est-il nécessaire de faire un échauffement, le type d'échauffement, et puis qu'est-ce qu'on doit enseigner dans un échauffement, qu'est-ce qu'on doit faire acquérir par les élèves. Vous êtes maintenant prêt pour pouvoir le justifier et l'expliquer si jamais vous êtes au CRPE, et puis surtout le mettre en place auprès de vos élèves, pour pouvoir faire en sorte que vos échauffements, si vous les mettez en place, soient, on va dire, justifiés, expliqués, efficaces et pertinents pour faire de l'EPS de qualité. Maintenant, c'est à vous de jouer pour le CRPE, c'est à vous de jouer sur le terrain dans vos enseignements. Et donc, je vous dis au revoir et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. Bonne chance à tous!